Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la grosse différence entre un accouchement physiologique et un accouchement sans péridurale. Pourquoi je veux faire ce petit point sur ces deux aspects? Eh bien c'est parce que je crois qu'il y a une énorme confusion sur l'un et l'autre et que l'un et l'autre sont complètement différents. Et souvent, les femmes enceintes ne font pas cette différence ou n'ont pas les informations pour bien comprendre quelle est la différence entre l'un et l'autre. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attacher à comprendre ce qu'est le sans péridurale et ce qu'est le physiologique. C'est parti. Donc, pour commencer, avoir une péridurale, c'est avoir un acte technique et médical qui permet de soulager les douleurs liées aux contractions de l'accouchement. Ce que on oublie souvent de dire aux femmes enceintes, c'est que la péridurale n'est pas posée dès le début du travail. Elle est posée un peu plus longtemps après le début du travail, lorsque les contractions sont dites régulières et qu'elles sont d'intensité un peu plus forte, quand ton col est plus ouvert aussi. C'est-à-dire qu'au début, quand ton travail va se mettre en route, il ne va rien se passer au niveau médical. On ne va pas te donner quelque chose pour te soulager à ce moment-là. Donc bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Les femmes enceintes vont attendre le début de leur travail, ressentir des contractions, elles vont se figer dessus, elles vont les ressentir donc de manière très douloureuse, très contraignante, très rapidement, alors qu'elles ne sont même pas encore régulières. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont potentiellement donc trouver ça déjà très difficile, et c'est la réalité, et elles vont donc aller à la maternité très rapidement. À la maternité, tu vas arriver et on va te dire que tu es ouverte à 2, à 3, à 4, et là, pour toi, c'est la chute vers la douleur infernale, c'est-à-dire que tu vas avoir cette sensation d'avoir déjà pas mal avancé, d'avoir souffert, de ne pas avoir de solution pour te soulager, hormis la péridurale, et d'être confronté au fait que tu dois quand même attendre un laps de temps pour pouvoir avoir la péridurale, pour avoir le Saint Graal. Et c'est là le piège dans lequel plein de femmes tombent, c'est que du coup, elles vont être allongées sur le dos, elles vont attendre d'avoir une péridurale, et pour attendre, elles vont souffrir. Et donc, elles auront bien entendu raison d'avoir une péridurale à ce moment-là, parce que la souffrance n'est pas supportable dans ces conditions dans lesquelles elles sont actuellement. Donc c'est ça la différence. Et lorsque tu choisis la péridurale, déjà, tu dois savoir que avant, tu n'auras pas de solution analgésique à part de trouver toi-même comment te soulager. Donc déjà, pour bien vivre un accouchement, même avec une péridurale, c'est de savoir comment son corps il fonctionne, savoir qu'on peut euh, passer les premières contractions sans que ce soit douloureux ou affreux, mais pour ça, il faut se préparer. Et puis ensuite, une fois qu'on a la péridurale, eh bien ok, c'est terminé, on n'a plus de souffrance et on n'a plus qu'à attendre de nous dire ce qu'on doit faire, parce que là encore, quand on ne choisit la péridurale, on choisit que ce soit les autres qui aient les meilleures informations pour nous et qui aient cette toute puissance de nous contrôler, et donc de dire quand est-ce qu'on doit pousser, quand est-ce qu'on doit arrêter, quand est-ce qu'on doit respirer, quand est-ce que notre bébé sort, où il en est, etc. Parce que nous, on n'a plus forcément la main vu qu'on est complètement anesthésié au niveau du bas du corps. Pareil pour bouger, c'est plus compliqué de bouger avec une péridurale, on reste globalement quand même allongé ou sur le côté. Idéalement, il vaut mieux être quand même sur le côté pour pouvoir laisser accès à la mobilité du sacrum. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne veut pas qu'on ne veut juste, entre guillemets, pas une péridurale? Eh bien, on s'imagine qu'on fait une préparation classique comme toutes les femmes aujourd'hui, alors que je vous rappelle que 80% des femmes aujourd'hui ont une péridurale. Donc, ça veut dire que l'organisation, la préparation et l'accompagnement des femmes est fait pour les femmes qui ont une péridurale. Donc si tu attends cette préparation, tu attends une préparation faite pour les couples et les femmes qui veulent une péridurale. Donc tu vas te préparer à cette préparation-là alors que tu n'en veux pas. Donc qu'est-ce qui va se passer le jour de ton accouchement? On va te proposer des choses, tu ne vas pas comprendre forcément ce que c'est, tu ne vas pas faire forcément les meilleurs choix pour toi, en tout cas si tu ne veux pas de péridurale. Et donc ça va t'amener à la vouloir, en tout cas à te donner raison dans le sens où tu as trop mal, ce n'est pas supportable, c'est vrai, et donc tu auras besoin et envie d'une péridurale. Alors que si
Tu te prépares à la physiologie de la naissance, c'est-à-dire que tu te prépares à comprendre comment fonctionne ton corps, que tu sors du champ classique de la préparation classique à l'accouchement, mais que tu vas vraiment en profondeur dans comment fonctionne mon corps, comment fonctionnent mes hormones, qu'est-ce qui se passe quand je me mets en travail, qu'est-ce que je dois faire quand je me mets en travail, qu'est-ce que je dois faire ensuite, quelles sont les étapes, qu'est-ce que doit faire mon partenaire. Et en fait, c'est tout ça, plus déconstruire les croyances que tu as sur l'accouchement, sur les peurs, sur le fait que c'est une urgence, que c'est dangereux d'accoucher, que tu n'es pas capable, etc., etc. C'est ça, travailler sur la physiologie de l'accouchement. Et c'est ça, se préparer réellement à un accouchement sans péridurale. Parce que avoir un accouchement sans péridurale, c'est pas juste faire une warrior où tu vas souffrir le martyre et tu vas dire mais j'ai quand même eu mon accouchement avec une péridurale. Tu n'auras pas de médaille à la fin. C'est pas ça qu'on cherche en fait. Ce qu'on cherche, c'est en fait que tu vives une expérience transformationnelle, une expérience extraordinaire de vie, de donner la vie à ton bébé et de la donner en pleine conscience, en pleine puissance et en toute potentialité de ton corps. C'est ça la physiologie de la naissance, c'est d'accepter que ton corps, il est entièrement fait pour donner naissance à ton bébé et que ton bébé, il est là aussi pour t'aider à naître, il est là pour naître lui aussi et donc il va aussi avoir sa part à faire dans ce travail. Et donc, c'est là la grosse erreur, c'est que la physiologie de la naissance, c'est comprendre qu'est-ce qu'il y a comme impact quand on te médicalise, quand on te propose un protocole médical. Parce qu'on vit dans une société où on est entraîné, on est emmené, on est formaté au médical. Et donc, bien savoir que, par exemple, un déclenchement, ça te fait sortir de la physiologie de la naissance. Ok. Peu importe le déclenchement. Tout acte médicamenteux, tout acte où on te met allongé sur le dos pendant 3 heures te fait sortir de la physiologie de l'accouchement. Et tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas compris que tout ça, ça a un impact, que ton corps, il est une machine extraordinaire. Par contre, dès qu'il y a un petit grain de sable, mais un tout petit, un truc qui te semble insignifiant, c'est-à-dire une personne qui rentre dans ta chambre et qui parle fort et qui te dit il faut que tu fasses ça c'est un grain de sable à la physiologie de la naissance. C'est même pas que les médicaments. Ça va être aussi de comprendre le processus qu'il y a autour et tout ce que tu dois te protéger, comment tu peux te prémunir de toutes ces grains de sable que tu pourrais avoir dans ton accouchement. Parce que ces grains de sable, ça a un impact sur le déroulement de ton accouchement. Et c'est ça la physiologie de l'accouchement, c'est apprendre tous ces grains de sable que tu peux éviter, comment les éviter, comment faire en sorte que ça se passe bien et que tu ne souffres pas pour avoir un accouchement physiologique parce que c'est pas l'objectif, loin de là. Et l'objectif n'est pas non plus d'aller contre la médicalisation, en tout cas contre le suivi médical de ton accouchement. Il est juste là pour trouver le juste milieu et le fait de retrouver en tout cas la confiance en ton corps et de se dire que tu es responsable de ton accouchement, tu es responsable de la naissance de ton bébé. Et cette responsabilité, elle passe par le fait de s'informer, de se documenter et de comprendre ce qu'est la physiologie de la naissance, ce qu'est la médicalisation de la naissance et de faire ton propre choix. Sans ça, tu iras comme la plupart des femmes aujourd'hui iront à la maternité beaucoup trop tôt, souffriront, prendront une péridurale et seront traumatisées par leur accouchement ou n'en prendront pas, mais seront quand même traumatisés par leur accouchement. Donc si toi tu as envie de ne pas être traumatisé par ton accouchement, si tu as envie de vivre quelque chose de transcendant, de puissant, de formateur et de différent de tout ce que tu entends autour de toi, eh bien je t'invite à t'informer et à suivre un accompagnement spécifique à l'accouchement. Ne pas attendre le 8e mois de grossesse pour te préparer. Commencer de ton 5e, 6e mois de grossesse maximum à te préparer et à préparer ton partenaire. Donc si je résume, le plus important c'est de bien comprendre la différence entre une péridurale, ne pas en vouloir et la physiologie de l'accouchement. L'un est complètement différent de l'autre. Il y en a un où tu vas souffrir, où ça va être horrible et possiblement traumatique. Et l'autre où tu ne vas pas souffrir, où ça va être transformateur, où ça va t'apprendre tellement sur toi, ton bébé, et surtout sur ta capacité à devenir mère. Si cette vidéo te parle, si cette vidéo te permet d'ouvrir les yeux sur ce qu'on te propose dans la société actuelle et ce que tu peux mettre en place toi de ton côté,
Je t'invite à prendre contact avec moi, à échanger, à prendre un rendez-vous gratuit de 15-20 minutes, parfois même il dure un peu plus, juste pour faire le point sur ta situation, pour voir comment toi tu peux aussi avoir cet accouchement physiologique sans souffrir le martyre et en ayant plutôt une expérience transformatrice. Donc je t'attends, prends rendez-vous avec moi, je t'attends pour t'accompagner, pour t'aider justement à faire les bons choix pour toi et pour ton bébé. À bientôt.